Bonjour à tous. Et si la clé pour attirer le meilleur dans sa vie, si ça n'avait rien à voir avec l'apparence, l'intelligence ou même la chance, c'est une idée assez puissante, non? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que la valeur personnelle, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on cultive, un vrai processus intérieur. Allez, c'est parti. Cette citation de Carl Jung, elle est juste parfaite pour commencer. Quand on se valorise, on n'attire que le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça suggère que le monde extérieur, c'est un peu comme un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La façon dont on se perçoit, c'est ça qui va déterminer ce qu'on attire dans notre vie. C'est un point de départ vraiment puissant pour la transformation qu'on va détailler maintenant. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord parler de ce qu'est la valeur intérieure. Ensuite, on va plonger dans 5 étapes très concrètes. Première étape, reconnaître ses blessures. Deuxième étape, définir ses limites. Troisième étape, cultiver ses dons. Quatrième, agir avec une vision. Et enfin, 5e étape, bien choisir son cercle. Chaque étape est pensée pour vraiment changer en profondeur la relation qu'on a avec soi-même. Allez, on attaque avec le cœur du sujet, la valeur intérieure. On oublie tout de suite les astuces de surface. Vous savez, le fait de se répéter des phrases positives devant le miroir sans vraiment y croire, ça ne marche pas. La véritable estime de soi, c'est un processus bien plus profond. C'est un vrai travail authentique qui va bien au-delà de ça pour créer un changement qui, lui, sera réel et durable. Ok, première étape. Et c'est sans doute la plus fondamentale pour aller au-delà de ces petites astuces de surface. Il s'agit de quoi? De reconnaître ses blessures. Au lieu de les ignorer, de faire comme si elles n'existaient pas, il faut oser les regarder en face. Pourquoi? Parce que c'est exactement là que le vrai chemin de la guérison commence. Alors, pourquoi est-ce que se répéter « je suis incroyable » ça ne marche pas toujours? La différence est là, et elle est cruciale. D'un côté, on a les affirmations de surface. C'est un peu comme flotter au-dessus de la douleur, une solution temporaire. De l'autre côté, on a la guérison profonde. Et ça demande d'aller voir ce qui cause la honte, le sentiment d'infériorité. Ça demande de rester avec cet inconfort pour le comprendre. C'est plus difficile, c'est sûr, mais c'est le seul véritable début d'un changement qui va durer. Et cette citation de Jung, elle résume tout parfaitement. Tout ce que l'on ne rend pas conscient revient sous forme de destin. C'est puissant, hein? En gros, si on ignore nos blessures, elles finissent par piloter notre vie sans qu'on s'en rende compte. Prenons un exemple simple. Une blessure d'abandon qui n'a jamais été guérie, elle peut nous pousser encore et encore vers des relations où on finit par se sentir rejeté. Notre destin, dans ce cas, c'est juste la répétition de ce vieux schéma. La vraie question, c'est comment on fait pour casser ce cycle? Le point de départ, c'est peut-être de se poser cette question, très honnêtement. Quelle partie de moi est-ce que j'essaye de cacher aux autres? C'est une question qui demande du courage. Mais identifier ces parts de soi qu'on planque par honte ou par peur, c'est vraiment le tout premier pas pour pouvoir ensuite les accepter. Et enfin, commencer à guérir. Ok, donc une fois qu'on commence ce travail des guérisons, il y a une chose qui devient absolument essentielle: protéger cet espace qu'on est en train de se créer. Et c'est là qu'arrive notre deuxième étape, définir des limites. Et attention, poser des limites, ce n'est pas du tout un acte d'agression, bien au contraire. C'est l'un des plus grands actes de respect de soi qu'on puisse faire. Et pour ça, il faut se poser une question, là encore très directe. Dans quel domaine de la vie le manque de respect est-il accepté? Où est-ce qu'on laisse les autres franchir nos limites? Ça peut être au travail, en famille, avec les amis. Faire cet état des lieux, ça peut piquer un peu, c'est vrai, mais c'est la seule façon de savoir où on doit commencer à reconstruire ces barrières. Parce qu'il faut bien comprendre le message que ça envoie. Chaque fois qu'on accepte un manque de respect, on envoie un signal très clair au monde, et surtout à soi-même. Ce signal, c'est « voilà ce que je crois mériter ». Et ça renforce l'idée qu'on a peu de valeur. C'est un cercle vicieux, et il est absolument essentiel de le casser. Alors, poser des limites, c'est quoi concrètement? C'est tout simplement l'acte de dire non. Non à ce qui nous diminue, à ce qui nous fait du mal. Et c'est aussi s'éloigner des gens qui refusent de respecter ce non. Au fond, c'est juste reprendre le contrôle sur son propre bien-être. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Bon, maintenant qu'on a posé des limites saines, on a créé une sorte d'espace sécurisé autour de soi. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cet espace? C'est là qu'intervient la troisième étape, cultiver ses dons. Il s'agit maintenant de se concentrer sur ce qui nous rend uniques, sur nos qualités, et de les développer. C'est une étape de construction, on bâtit activement sa propre valeur. J'aime beaucoup cette métaphore. Un don non cultivé, c'est comme une graine laissée sur une étagère. Elle a tout le potentiel pour devenir un arbre magnifique, mais si on ne fait rien, elle ne poussera jamais. C'est exactement pareil pour nos talents. On en a tous, mais si on n'y prête pas attention, si on ne les travaille pas, il reste juste du potentiel. La valeur, elle vient de l'action de cultiver ses dons.
Alors, comment on fait pour trouver ces fameux dons? Voici quelques pistes, quelques questions à se poser. D'abord, qu'est-ce qui nous semble naturel, facile? C'est souvent un signe. Ensuite, sur quel sujet les gens viennent nous demander conseil? Quelles sont les activités qui nous donnent de l'énergie, celles où on ne voit pas le temps passer? Et enfin, une question que j'adore, qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était enfant, avant que le monde des adultes nous dise que ce n'était pas pratique? Tous ces éléments, ce sont des indices précieux. C'est super d'identifier ces dons. Mais ça ne suffit pas. La valeur personnelle, elle se solidifie pour de vrai quand on passe à l'action. C'est notre quatrième étape, agir avec une vision. L'estime de soi, ça ne se construit pas dans la tête, juste avec des pensées. Non, ça se construit dans le concret, avec des choix de tous les jours. Ce sont ces petites actions quotidiennes, alignées avec la personne qu'on veut devenir, qui bâtissent une fondation solide. Et ce tableau, il montre ça très clairement. Prenons des exemples. La vision, c'est d'être une personne respectée. L'action qui détruit ça, rompre les promesses qu'on se fait à soi-même. L'action qui la construit, honorer sa propre parole. Autre exemple, la vision d'être en bonne santé. L'inaction, c'est ignorer son corps. L'action alignée, même toute petite, c'est bouger 5 minutes par jour. Chaque choix, même le plus petit, est en fait une déclaration sur la personne qu'on est en train de devenir. Maintenant, toutes ces actions, cette vision, elles ne se passent pas dans une bulle. On est forcément influencé par notre environnement. Et ça nous amène à la 5e et dernière étape qui est cruciale, choisir son cercle. Les gens qui nous entourent, c'est simple, soit ils nourrissent notre valeur, soit ils l'étouffent. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il y a cette idée qu'on entend souvent, mais qui est tellement vraie, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Pensez-y une seconde. Leur état d'esprit, leur ambition, leur façon de voir le monde, tout ça a une influence directe sur nous, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Leur réalité, petit à petit, détend sur la nôtre. Alors, à quoi ça ressemble un cercle qui nous tire vers le haut? Eh bien, ce sont des gens qui voient notre valeur, même quand nous, on l'oublie. Ce sont ceux qui nous poussent à grandir, pas à rester petits. Ils s'adressent toujours à la meilleure version de nous-mêmes. Et leur simple présence, en fait, nous rappelle que notre valeur, elle n'est pas négociable. S'entourer de ce type de personnes, ce n'est pas du luxe, c'est un choix stratégique pour son bien-être. Et on va terminer avec cette pensée qui est un peu comme une conclusion à tout ça. Les personnes qui nous entourent sont un miroir. Alors la question, ce n'est pas juste « qui sont ces gens ?» La vraie question, c'est « qui est-ce qu'on choisit de voir dans ce miroir ?» C'est une invitation à prendre conscience de ce choix et à décider activement de s'entourer d'un reflet qui nous élève.